Allô, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue encore une fois sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Oui, parce que dans la présence de Dieu qu'on trouve tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Pour avoir les bienfaits de sa présence, il faut créer du temps pour lui. Il faut créer de l'espace dans ton horaire, dans tes activités pour passer un peu du temps avec le Seigneur. Alors, je t'invite ce soir ou ce matin à créer de l'espace avec moi pour 20 à 30 minutes. On va passer du temps ensemble. On va partager la parole du Seigneur. On va commencer par un mot de prière. Notre prière est tirée de Matthieu 6, verset 10 et je lis dans la version Louis II. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous dit que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pas par toi-même, par le Saint-Esprit. Alors on va prier ensemble aujourd'hui. On va demander que Dieu manifeste son règne dans ta vie. Que le royaume de Dieu descende dans ta situation. Que le royaume de Dieu vienne dans ta famille, dans ta santé, dans tes entreprises. Tu vas faire appel au règne de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta justice vienne, que ta paix vienne, que ta joie vienne par ton Saint-Esprit. Invoquons le règne de Dieu. Éternel, nous te faisons appel encore une fois. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens et règne au milieu de nous. Règne dans la santé de quelqu'un. Règne dans la maison d'une personne. Règne dans le foyer d'une personne. Éternel, nous avons besoin de toi. Éternel, descends et règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit palpable dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Éternel, qu'on puisse t'expérimenter. Éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Manifeste-toi au Père. Manifeste-toi au Père. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans tout ce que nous entreprenons pendant ce temps de partage, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta joie. Ô Éternel, là où manque la paix, là où la paix manque dans la vie d'une personne. Éternel, remplis cette maison-là de paix. Remplis cette personne de paix. Remplis cette personne de joie. Yahweh, remplis cette personne de ta justice. Éternel, interviens pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, un bonjour spécial à toi qui nous suis à la télévision, que ce soit à partir de notre télévision locale ou sur Canal+, sur la chaîne 348. Aujourd'hui, notre thème est 3 points de suspension, mais et 3 points de suspension encore. Et c'est tiré de Acte 9, 10 à 30. Oui, Acte 9, c'est le verset qu'on a commencé, le chapitre qu'on a commencé la semaine passée, et on va continuer avec aujourd'hui. On va poursuivre avec l'histoire de Paul et sa rencontre avec Jésus. On a expliqué la semaine passée que Saul est plus tard devenu Paul. Pour rendre les choses simples et que pour qu'on soit tous sur la même page, on va juste l'appeler Paul pour aujourd'hui. On a vu la dernière fois que l'expérience d'une rencontre avec Dieu, une rencontre divine avec Dieu, n'est pas bon marché. Et que, ne pas bon marché plutôt, et qu'il y avait un prix à payer dessus. Et on a vu que le prix pouvait être imposé par Dieu lui-même ou ça pouvait être volontaire. Dans le cas où Dieu imposait le prix, on a vu que le cas de Paul plutôt était un cas où Dieu l'avait imposé le prix. Il est directement entré dans un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Par contre, Jacob, lui, avait décidé lui-même de passer toute la nuit à se battre avec l'ange de Dieu jusqu'à obtenir sa bénédiction. Alors, Paul qui jeûnait, voit dans une vision Ananias, qui est un disciple de Dieu, un disciple de Jésus, lui imposer les mains afin qu'il recouvre sa vue. Et on va voir aujourd'hui la suite des événements à cause de ce temps de prière de Paul. Jésus maintenant apparaît à son disciple Ananias pour lui demander de se rendre chez Paul, imposer les mains à Paul afin que Paul recouvre sa vue.
Ananias, bien sûr, a peur parce qu'il connaît le passé de Paul. Il connaît que Paul est un persécuteur des chrétiens. Et il prend son temps à rappeler à Jésus ce que qui Paul est plutôt, et ce qu'il est venu faire à Damas. Parce qu'il se disait peut-être sûrement que Jésus a oublié, il est un peu confondu, il m'envoie chez la mauvaise personne. Pendant un moment, Ananias croit vraiment que Jésus-Christ est confondu et qu'il est envoyé vers la mauvaise personne. Il faut noter qu'Ananias ne péchait pas. Ce n'est pas parce qu'il exprimait sa peur à Jésus qu'Ananias doit être considéré comme pécheur, non. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ t'a donné une vision, un rêve ou une parole que tu ne peux pas exprimer ta peur ou poser des questions dessus. Tu peux poser des questions, tu peux demander une clarification, tu peux même exprimer ta peur. Cela n'est pas un péché. Le problème d'Ananias, c'est qu'il était resté figé sur le passé de Paul. Ananias n'a pas posé les bonnes questions au Seigneur. Il pouvait demander pourquoi tu m'envoies vers lui. Et Jésus-Christ l'aurait expliqué. Mais pourtant, lui s'est mis à expliquer qui Paul était. Parce qu'il n'avait pas l'information à jour. Que Paul avait déjà changé de camp. Qu'il n'était plus une personne qui persécutait les chrétiens. Mais qu'il était devenu une personne comme les chrétiens. Et lui aussi était devenu disciple de Jésus-Christ. Alors on doit faire attention. Quand Jésus nous envoie quelque part, quand Dieu nous envoie quelque part dans une mission, de ne pas rester figé sur le passé de la personne. Et si on doit poser des questions, demander au Seigneur de nous montrer le pourquoi de la mission. Au verset 15, le Seigneur introduit pour la première fois le mot « mais ». Et le mot « mais » est un thème très récurrent dans cette partie de la vie de Paul. « Mais » peut être utilisé comme un adverbe ou une conjonction. Mais pour ce soir, on va se limiter à sa fonction de conjonction. Ça veut dire un mot de liaison qui relie quoi? Qui relie deux idées qui peuvent être posées. Mais indique une opposition, une précision ou une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avant et puis il y a le mot « mais » qui s'introduit, qui vient pour soit apporter une correction, apporter une précision ou apporter une opposition à ce qui vient d'être dit. Vers la fin du verset 11, Jésus-Christ parle à Ananias et dit « Va chez ce Paul car il prie ». Car il prie a donné lieu à 6 occasions, juste dans ce paragraphe, du 10 à 30, du verset 10 au verset 30, des occasions où le mot « mais » a été utilisé pour apporter une opposition dans la vie de Paul. Et ces oppositions ont créé 4 contradictions ou contrastes majeurs dans la vie de Paul. Tout ça parce que Paul était en position de prière. La prière, notre position de prière, change nos circonstances. La prière déroute nos ennemis. Alors qu'on est encore en début 2022 ou en début d'année, j'aimerais bien t'encourager de faire de la prière en cette année ta priorité. Et ensemble, on va voir pourquoi il est important de faire de la prière ta priorité en regardant les 4 contradictions ou contrastes que le mot « mais » apporte dans la vie d'une personne. Et cette personne aujourd'hui, c'est Paul. La première chose que ça fait, quand le mot « mais » est introduit dans une vie, ça apporte la clarification de la mission. Ça clarifie la raison pour laquelle tu es sur terre. Ça clarifie ton identité. Partout où il y avait ambiguïté sur ton identité, on introduit le mot « mais » et ça apporte la clarification. La première fois que le mot a été utilisé, comme j'ai dit, ça a été utilisé par Jésus-Christ lui-même pour clarifier l'ambiguïté ou même s'opposer à l'idée que Ananias avait de Paul. Donc on voit Ananias qui explique, voilà Seigneur, cette personne vers qui tu m'envoies, ce Paul, voilà ce qu'il était, voilà ce qu'il faisait. Et Jésus-Christ dit, mais je l'ai choisi. C'est mon instrument de choix pour apporter mon nom dans les nations, vers les nations, devant les nations,
devant les rois et les enfants d'Israël. Dieu utilise ça pour la première fois pour clarifier la mission, pour clarifier l'identité de Paul auprès d'Ananias. Comme c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui nous donne la mission, c'est lui qui connaît la raison pour laquelle nous sommes sur terre, il revient à lui de clarifier cette mission auprès des hommes. Tu n'as rien à faire à commencer à dire à tout le monde, je suis appelé à ceci, moi Dieu m'a dit ceci, Dieu a dit qu'il fera ceci. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer ton appel à qui que ce soit. Le Seigneur qui t'a appelé prendra soin de clarifier cet appel ou cette mission aux yeux des hommes. De la même façon, quand les disciples cherchaient qui ils allaient mettre au service de Dieu, Dieu a dit, mettez-moi de côté Barnabas et Paul pour mon service. Par contre, quand la mission est clarifiée, c'est vrai, toi tu n'as pas besoin de parler, de te faire justifier auprès des hommes, mais il y a une chose que tu dois faire, c'est la préparation. C'est ça notre rôle dans la clarification de la mission. Rencontrer Jésus est un premier pas. Mais après avoir rencontré Jésus, il y a besoin d'apprendre sur Jésus. Et dans le cas de Paul, Ananias était venu pour non seulement redonner la vue à Paul, mais aussi l'apprendre les ABC de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il priait, quelqu'un a été envoyé pour l'aider. Ananias a aidé Paul à aller jusqu'à un certain niveau. Et il a aidé Paul sur des bases spirituelles. Il a aidé Paul à comprendre qu'il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin de bien servir Dieu, ou même pour commencer son service avec Dieu. Il a aussi aidé Paul à se faire baptiser. Parce que c'était important, de la même façon que Paul persécutait les chrétiens en public, il était connu pour ça, il était important pour Paul de déclarer maintenant dans quel camp il appartenait. Et c'est pour ça qu'il devait se faire baptiser. Pour être clair, pour dire à tout le monde, au vu de tout le monde, que oui, j'ai persécuté les chrétiens dans l'ancien temps, mais maintenant, je suis chrétien totalement aussi. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens que nous avons qui sont des chrétiens en secret? On veut que Dieu nous donne la grandeur, on veut que Dieu nous donne la notoriété, mais on ne veut pas dire publiquement qu'on est chrétien. On cache ça. On prie en cachette, on jeûne en cachette. Et même les gens autour de nous ne savent pas si réellement nous sommes chrétiens. La deuxième préparation qu'on doit faire, c'est la préparation physique. Parce que notre appel, notre mission, ou la raison de notre être, doit toujours on doit toujours être balancé plutôt dans notre préparation. On doit se préparer spirituellement, comme j'ai montré avec Ananias plutôt, et on doit se préparer aussi physiquement. Paul, dans la préparation physique, après avoir été baptisé du Saint-Esprit et être baptisé d'eau publiquement, Paul se rend à apprendre auprès des disciples. C'est vrai que quand on lit le verset 19, la parole de Dieu dit qu'il a passé quelques jours avec les disciples à Damas et il a commencé directement à prêcher devant les Juifs, à prêcher que Jésus-Christ est le Messie. Mais les érudits de la Bible disent que ce n'était pas quelques jours. Il a passé 3 ans à apprendre les voies de Christ auprès de ses disciples. Ces disciples que lui, il était venu pour attraper et ramener à Jérusalem. Ces disciples que lui persécutait autrefois. Mais ils lui ont montré l'amour. On dit maintenant que tu nous appartiens, que tu es dans notre camp, voilà comment les choses s'opèrent. Je te pose une question. Si tu étais à la place de disciple, est-ce que tu aurais fait la même chose? Sincèrement, aujourd'hui, nous, on aurait eu des gardes. On aurait mis des garde-fous pour dire celui-ci, on n'est pas encore très sûr. Il vient à peine de se convertir. On ne sait pas encore. Mais les disciples n'ont pas fait ça. Ils ont embrassé Paul. Ils ont appris à Paul ce qu'il avait besoin de comprendre sur la vie de Jésus-Christ et sur les voies de suivre Jésus. À cause de cette préparation, le mot « mais » est encore introduit dans la vie de Paul pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est pour changer l'opinion de ces Juifs-là qui refusaient, ces Juifs-là qui avaient peur de lui. Et cette foule de Juifs devient maintenant émerveillée.
Donc la deuxième fois que mai entre dans notre vie, elle émerveille la foule. Mais la foule n'est pas juste émerveillée parce que Paul parle. Elle est émerveillée parce que Paul a pris le temps de se préparer. Alors quand il se tient devant eux pour parler, les Juifs sont étonnés. Et la Bible dit qu'ils ont manqué quoi dire. On vit dans une génération aujourd'hui où les experts sont formés du jour au lendemain. Tu reçois une prophétie aujourd'hui, directement le lendemain, tu veux enseigner les autres, tu veux instruire les autres, tu veux que tout le monde puisse te donner une plateforme pour t'écouter. Tu veux te faire entendre partout parce que toi, tu as reçu cette histoire sans pour autant te préparer. Mais sincèrement, si tu poses la question à ces foules qui t'entendent, est-ce que ces foules sont émerveillées? Est-ce que ces foules sont-elles vraiment étonnées? Est-ce qu'elles sont arrivées au niveau de ces juifs grecs qui pouvaient arriver à un point où ils n'avaient rien à dire sur ce que Paul est en train de prêcher? Je ne crois pas. L'abondance des prophéties dont on vit aujourd'hui n'aide pas non plus la situation. Paul a reçu une prophétie de Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas reçu ça par personne interposée. C'est Jésus lui-même qui a dit « Voilà ce à quoi je t'appelle ». Malgré ça, Paul a quand même pris 3 ans pour apprendre aux pieds des disciples. Le verset 22 dit que malgré ce que les Juifs disaient sur lui, les Juifs bien sûr dans ce contexte de cette époque-là, le « mais » a été introduit pour contredire l'opinion de ces Juifs. Pourquoi? Parce qu'on dit que Paul grandissait, il devenait de plus en plus puissant. Et les Juifs vivant à Damas n'en revenaient pas et ne savaient que dire sur Paul. Paul croissait. La croissance veut dire qu'il est passé d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. La croissance nécessite 3 choses. Il faut l'instruction ou l'étude. Ça nécessite du temps et ça nécessite la discipline. La croissance est quelque chose qui se prépare en privé, mais dont les résultats ou les preuves sont vus aux yeux de tout le monde. Par exemple, disons que tu vas à l'école. Quand tu te prépares pour ton épreuve, pour un examen ou une interrogation, tu ne te prépares pas aux yeux de tout le monde. Personne ne te voit quand tu étudies ou quand tu lis, parce que peut-être tu étudies la nuit ou le matin. Il n'y a personne qui va aller étudier quelque part où tout le monde est là, on te voit. Tu étudies en privé. Et puis, il y a l'examen pour faire preuve de ta préparation. Si à l'examen, tu brilles avec 90% et au-delà, on est tous d'accord que tu es expert dans la matière. Mais si à cet examen, tu sors avec 45%, mais qu'après, tu veux nous faire comprendre, nous faire avaler que tu es expert, il y a quand même un problème. Paul a pris 3 ans. Il a appris auprès des disciples. Mais la Bible ajoute qu'après ces 3 ans-là, il a continué à croître. Il a continué à devenir de plus en plus puissant. Ça veut dire que au-delà des enseignements des disciples, Paul a ajouté encore de la connaissance. Mais continue à amener des contradictions dans la vie de Paul. Et la 3e contradiction, c'est que les plans de l'ennemi sont dévoilés. Du verset 23 au verset 25 au verset 28 aussi, on peut voir que le mot « mais » est utilisé 3 fois. Verset 24, 25 et 29. Et chaque fois que c'est utilisé dans cette portion d'écriture, c'est pour amener une contradiction au plan de l'ennemi. C'est pour montrer comment le plan de l'ennemi dans la vie de Paul échouait. Les Juifs de Damas avaient comploté pour tuer Paul. Mais chaque fois qu'ils faisaient leur complot, la première fois, Paul était au courant. La deuxième fois, les disciples de Paul étaient au courant. Et la 3e fois, c'est les croyants qui sont venus au courant de ce plan. Ce qui fait que le plan des Juifs dans la vie de Paul n'a jamais eu lieu. Et ça a toujours échoué parce que ce plan avait été révélé à Paul, à ses disciples et aux autres croyants à cause de la prière. Quand on est dans un lieu de prière, Dieu va nous révéler ce que l'ennemi planifie à faire contre nos vies. Et ces choses-là et les plans de l'ennemi seront déroutés. La parole de Dieu dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te reprendrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. »
les choses cachées, c'est les plans de l'ennemi. Il n'y a aucun ennemi qui viendra devant toi pour te dévoiler ce que lui veut faire de ta vie. Aucun. Alors, pour que tu saches ce que l'ennemi planifie afin de te protéger, afin de défoncer les plans, afin d'annuler ces plans, tu as besoin d'être dans une position de prière. Tu as besoin d'être dans la prière parce que c'est dans la prière que l'Esprit de Dieu révèle. Quatrième contradiction que le mot « mais » introduit dans la vie d'une personne, c'est que le mot « mais » nous apporte des alliés de destinée. Du verset 25 au verset 30, on voit que le mot « mais » est introduit pour apporter de l'aide à Paul. 5 fois, juste quand on va du verset 10 au verset 30 de Acte 9, 5 fois de l'aide a été envoyée à Paul, introduit par le mot « mais ». Premièrement, Ananias est venu. Excusez-moi, des fois l'anglais, ça complique un peu. Ananias est venu dans la vie de Paul pour donner 2 choses. Redonner sa vue et lui enseigner des bases chrétiennes. Deuxième personne qui vient dans la vie de Paul, c'est les disciples. Les disciples viennent pour enseigner à Paul les voies du Christ. Troisième personne qu'on voit, ce sont les autres disciples, les disciples de Paul, maintenant ses propres disciples, qui viennent pour l'aider à échapper à la mort. Quatrième personne, c'est Barnabas, qui vient pour l'introduire aux apôtres. Et cinquième personne, c'est les croyants, qui viennent pour le sauver de la mort encore une fois. Alors tous ces gens sont venus dans la vie de Paul pour préserver le destin de Paul, pour aider Paul à arriver à sa destinée. Ce qui revient à dire que tu n'arriveras jamais dans ta destinée toute seule ou tout seul. Tu auras toujours besoin des gens. Et des fois même, ta destinée ou l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans ta vie ou ta mission dépendra des fois ou reposera des dons des gens. Par exemple, Ananias et les disciples, l'enseignement qu'ils avaient à donner à Paul et le don de guérison d'Ananias a aidé Paul à recouvrir sa vue. Parce qu'il n'allait pas arriver dans sa destinée sans être en mesure de voir. Parce que Paul, on sait, a écrit beaucoup de lettres. Il avait besoin de voir pour avancer. Des fois, ta destinée repose sur les muscles ou la force des autres personnes. Paul allait mourir si ses disciples n'avaient pas mis dans la corbeille pour le jeter. Dans sa destinée, ce temps allait dépendre de la force des autres personnes. Et des fois, ça dépend aussi des relations ou des connexions d'autres personnes. Barnabas était la personne qui connaissait les apôtres. Pour que Paul devienne aussi apôtre de Christ, il devrait être avec les autres apôtres. Mais comment il pouvait arriver s'il n'y avait pas Barnabas? Donc chaque personne vient dans ta destinée pour t'aider. Mais malgré ça, il faut quand même garder en tête que ton entourage, dans les personnes qui viennent pour ta destinée, c'est vrai, on a besoin des personnes, mais on doit savoir que ces gens seront toujours en 2 camps. Il y aura toujours les assassins de destinée, comme ces juifs grecs, ces juifs grecs à cette époque, ou les juifs qui vivaient à Damas. Et il y aura toujours aussi les alliés de destinée, comme Ananias, comme les disciples, comme Barnabas. Il faut maintenant le discernement pour savoir comment les gérer. Parce qu'il faut éviter d'interagir avec un assassin, comme si la personne était un allié, et avec un allié, comme si la personne était un assassin. Et tout ça, ça demande le discernement. Et le discernement, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et où est-ce qu'on rencontre le Saint-Esprit pour qu'il nous accorde ce discernement? C'est dans le lieu ou par le biais de la prière. Quand tu es dans une position de prière, Dieu peut te révéler les plans de l'ennemi et il peut aussi le détruire. Quand il te révèle, c'est bien, tu prends d'action. Mais des fois, même quand il ne te révèle pas, le fait que tu aies déjà prié, Dieu peut s'occuper de détruire et de dérouter tes ennemis lui-même. Paul a expérimenté ces 4 contradictions majeures parce qu'il priait. La prière invite le Seigneur dans ta vie, dans les événements de ta vie. La prière donne des occasions à Dieu d'introduire
le mot mais. Là où il y a ambiguïté, il introduit le mot mais et il t'emmène la clarté. Là où tu ne sais pas parler, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas grandir, le mot mais est introduit et tu sais grandir et émerveiller les foules. Là où le diable planifie te tuer, le mot mais est introduit et tu sais préserver ta vie. Et là où tu manques de l'aide, le mot mais est introduit et les alliés de la destinée sont fournis. C'est ce qui se passe quand tu pries. J'aimerais que tu relises le verset 11, mais à la fin, mets ton propre nom. Là, on dit car il priait, mais car Ariane priait, car Madeleine priait, car Gracia priait, car tu priais. Voilà ce qui arrive. Ta mission est précisée, clarifiée, l'ambiguïté est partie. Car tu pries, la foule est émerveillée quand tu te mets pour parler. Car tu pries, les plans de l'ennemi sont dévancés, déjoués et sont en échec. Car tu pries, les alliés de la destinée te sont pourvus. On va finir ce soir avec ça. On va prendre un moment. Tu vas juste ouvrir ta bouche et tu vas prier. Je ne sais pas, parmi les 4 contradictions, quelle contradiction tu as besoin que Dieu fasse maintenant. C'est vrai, il y en a eu 4. Mais si tu lis, ça va du 10e au 30e verset. Ça veut dire que les contradictions sont aussi étape par étape dans la vie d'une personne. Là où quelqu'un a besoin de la clarification de la mission, une autre personne a besoin des alliés de destinée. Là où une autre personne a besoin que les plans de l'ennemi soient déjoués, une autre personne a besoin que les foules puissent être émerveillées par son discours. Alors prie selon là où toi tu te trouves et demande au Seigneur d'introduire le mot « mais » dans ta vie. Dis au Seigneur, voilà ce que j'ai vécu jusqu'à la fin 2021. Introduis le mot « mais » afin que 2022 soit une autre expérience. Voilà ce que j'ai vécu pendant mes 30 ans sur terre. Mais introduis le mot « mais » afin que le restant de ma vie sur terre soit une autre expérience. Éternel, nous te faisons appel aujourd'hui que tu puisses introduire le mot « mais » dans la vie d'une personne, que tu puisses introduire le mot mais dans la situation d'une personne, que tu puisses contredire, que tu puisses emmener Yahweh une opposition dans ce que quelqu'un est en train de vivre, que tu puisses enlever toute ambiguïté dans la santé. Oh Éternel des armées, visite une personne aujourd'hui, là où les médecins ont donné un diagnostic. Éternel, introduis le mot mais et emmène un diagnostic qui est totalement opposé. Là où on a déclaré que c'était la fin, introduis le mot mais et emmène un nouveau commencement, une nouvelle saison dans la vie d'une personne aujourd'hui. Yahweh, nous te faisons appel, nous te faisons confiance, nous t'en supplions dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci d'avoir pris ce moment de partage avec moi. J'aime la parole de Dieu, j'aime la présence de Dieu. J'espère que c'est la même chose pour toi. Alors, si tu as été béni et que tu nous as suivis à la télé, dis à tes voisins, dis à tes voisines, la semaine prochaine, à la même heure, sur ta télévision, Canal+, ou chaîne locale, suivez Alpha Ministries avec le partage. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, souscris à la page, partage la page, aime et suis la page. Que Dieu vous bénisse. Et juste on se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.